Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mighty Lady, The Series. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Nous entamons aujourd'hui la dernière ligne droite de notre rétrospective Mighty Lady. Même si je n'aurai pas traité tous les films de la franchise, mais uniquement ceux sortis en DVD. Les autres étant soit disponibles en VHS NTSC que je n'ai pas le matériel nécessaire pour les encoder, soit en téléchargement payant mais n'acceptant pas les acheteurs non japonais. Tout au long de cette rétrospective, nous avons pu voir des films de qualité variable, allant du très bon au plaisir coupable, où, malgré un manque de budget évident, on sentait bien que les auteurs s'efforçaient d'offrir quand même à leurs spectateurs un produit de qualité, en apportant le plus de soins possible à leurs effets spéciaux, scènes d'action, et même au scénario, malgré certains éléments récurrents qui deviennent lassants au bout d'un moment. Au final, parmi tous ces films, un seul m'aura réellement déçu. Mighty Lady Virginal, que je considère comme le seul film vraiment mauvais de la franchise. Avec son background et ses personnages pas du tout introduits, son trio d'héroïnes tête à claque dont le cerveau est en mode off et qui multiplie les mauvaises décisions au point que les méchants n'ont pratiquement rien à faire pour parvenir à leur fin, pour une conclusion ouverte et frustrante qui donnait l'impression qu'une suite était prévue et même annoncée à un moment, mais ne fut jamais tournée, laissant des tonnes de questions sans réponse. Qui étaient ces trois héroïnes ? Qu'est-ce que c'était au juste que Virus ? Pourquoi Astral changeait de camp une scène sur deux ? C'était quoi ce flashback ? Pourquoi le film s'appelle Mighty Lady Virginal alors qu'aucun des personnages ne s'appelle comme ça ? Qu'est-ce qui se passe après la mort d'Astral ? Est-ce qu'elles vont réussir à vaincre la méchante à la fin ? Autant de questions qui n'avaient jamais eu de réponse jusqu'en 2014, soit 12 ans plus tard, année où Big Peach Entertainment allait remaker l'histoire de Mighty Lady Virginal, cette fois sous la forme d'une série de 13 épisodes intitulée Mighty Lady The Series. Cette série / remake va-t-elle corriger les défauts de l'original et nous apporter enfin les réponses aux questions que nous nous posions ? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Après un générique très inspiré de ceux des productions Tsuburuya, le papa d'Ultraman et des Kyodai Hero dont Mighty Lady est le pendant féminin, puisqu'il nous présente les différents véhicules et mechas de l'organisation paramilitaire Earth Saviors. Nous faisons connaissance avec le personnage principal de la série, Kaoru, qui mène une existence de lycéenne lambda. Elle se rend à son école, s'arrêtant en cours de route pour piloter un engin de chantier et déblayer le terrain pour que ses amis puissent s'entraîner, se faisant féliciter par son prof pour son compte-rendu avant de se rendre compte qu'elle était en train de rêver et qu'elle n'a en fait rien écrit, puis se rendant à son travail du soir. Décidément, les journées passent vachement vite au Japon. Mais le soir venu, alors qu'elle rentre chez elle, surgit du sol un monstre de virus qui a quand même pas mal de faux airs avec l'Eva 01 de Evangelion. N'écoutant que son courage, Kaoru fait diversion pour distraire le monstre d'une passante innocente qui ne semble pas pressée de se mettre à l'abri. Et est sauvée par l'arrivée des grandes dames, les robots géants des Earth Saviors. Par contre, évite de rester là, Kaoru, c'est un coup à se faire marcher dessus. Désolé. Pendant que le monstre de virus dégomme un à un les grandes dames et leurs pilotes, puisque, toujours selon la logique Evangelion si chère à Mighty Lady, elles ressentent la douleur quand leurs robots sont endommagés, l'une d'elles abandonne cependant son robot pour s'assurer que Kaoru n'a rien et semble la reconnaître. Ce pilote se nomme Mai, et si vous avez suivi mes précédentes vidéos sur Mighty Lady, vous savez qu'elle n'est autre que la Mighty Lady originelle, et après avoir rechargé son cristal en énergie, elle se transforme pour combattre le monstre. Se disant que ça ne doit pas être tellement plus difficile à piloter qu'un engin de chantier, Kaoru prend les commandes du Grande Dame pour venir en aide à Mighty Lady. C'est plus difficile à piloter qu'un engin de chantier. Enfin bon, si son intention était de faire diversion, ça au moins c'est réussi, et ça permet à Mai de dégommer le monstre, avant de reprendre une taille humaine et de se faire avaler par un ver géant sorti du cadavre du monstre. Elle parvient à se libérer, mais aussitôt, une méchante en bikini qui passait par là lui envoie un vermut en miniature qui aspire l'énergie de son cristal. Pendant ce temps, à Veracruz, Kaoru se réveille dans sa chambre et aperçoit Mighty Lady à la fenêtre. Elle la suit en scooter et en pyjama,
La Mighty Lady géante s'évanouit, et elle tombe sur Mighty Lady évanouie. Donc j'en conclus que celle qu'elle a vue à la fenêtre n'était pas la vraie, mais une image. Kaoru perd connaissance à son tour, et elles sont rejointes par un des membres des Heartsavers, Sakurai, qui ramène Mai à leur QG pour la soigner, et Kaoru dans sa chambre, où elle s'imagine avoir rêvé son escapade nocturne, avant de se rendre compte qu'elle porte sur elle l'odeur de Mighty Lady. Numéro 5 de Mighty Lady. Le lendemain, motivé par son expérience de la nuit dernière, Kaoru se rend à l'orphelinat où elle a grandi, pour annoncer à sa mère adoptive son intention de rejoindre la Mighty Lady Academy, où sont formés les Heartsavers. A noter que sa mère adoptive est jouée par Nao, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est pas grave puisqu'il s'affiche à l'écran en ce moment, que les fans de Tokusatsu connaissent pour son rôle de Kegalesia dans Go-Onger, mais qui est surtout une célèbre actrice de film X japonaise. Du coup, je ne peux m'empêcher de trouver assez ironique qu'une actrice de film X joue le rôle d'une bonne sœur. Bon, sauf bien sûr quand c'est ce genre de bonne sœur, évidemment, mais ce n'est pas le cas ici. Dès son entrée à la Mighty Lady Academy, Kaoru a droit à une vidéo explicative qui a l'avantage d'apporter au spectateur toute l'exposition nécessaire. On apprend ainsi que Virus est le nom donné à des monstres géants arrivés sur Terre à dos de météorites, qui ont été détruits par l'armée, mais dont les débris ont contaminé les êtres vivants avec lesquels ils entraient en contact, pour donner naissance à de nouveaux monstres plus puissants, dont la grande variété est représentée par ces stock shots des films précédents de Mighty Lady. C'est pratique, ça fait des scènes en moins à tourner. Un jour apparut une mystérieuse extraterrestre géante que les médias surnommèrent Mighty Lady. Au cours de ses combats contre les monstres de Virus, celle-ci reçut de nombreuses blessures qui permirent à l'armée d'obtenir des fragments du cristal qui lui donnait ses pouvoirs, ainsi que des morceaux de ses cheveux. Les cheveux furent utilisés pour créer des clones cybernétiques, les Grandes Dames. Là encore, l'inspiration des Eva d'Evangelion est plus qu'évidente. Tandis que les fragments de son cristal étaient utilisés pour créer des copies qui étaient greffées à certaines soldates dans l'espoir de les transformer en Mighty Lady, mais jusqu'à présent sans succès. Kaoru rejoint ensuite sa classe, où l'instructrice annonce que 2 élèves ont été sélectionnés pour devenir pilotes de grande dame. La première est évidemment leur meilleure élève, Haruka, et la deuxième, si surprenant que ça puisse paraître, est Kaoru en personne. Ce qui déplaît fortement à Reina, qui s'estime beaucoup plus qualifiée pour cette promotion, et qui ne rate aucune occasion de lui manifester son antipathie. Au passage, j'adore la porte qui fait un bruit de sas, alors qu'on voit bien qu'elle l'ouvre à la main. Inversement, Kaoru sympathise immédiatement avec Miri, qui apporte de l'exposition supplémentaire en lui détaillant le background des élèves qui serviront plus tard dans l'intrigue. Commence alors pour Kaoru le dur entraînement pour devenir une Heartsavior, entraînement pour lequel elle ne se montre vraiment pas douée, et où Raina ne fait évidemment rien pour l'encourager. Pire, lors d'un exercice, elle manque de tomber dans le vide, et en voulant l'aider, Haruka tombe à sa place, mais une chance dans son malheur, elle atterrit sur des matelas en mousse qui amortissent sa chute. Ah, on me signale que c'était pas voulu. Une que cet accident arrange, c'est Reina qui du coup peut prendre la place d'Haruka, et elle ne se prive pas pour remercier sarcastiquement Kaoru. C'est pas encore du niveau de Kurara dans Mainichi ga Tsuruyobi, mais ça se rapproche. Oui, je vais le faire un jour, depuis le temps que je vous le tease. Ce qui nous amène à la première mission sur le terrain de Kaoru et Reina. C'est vraiment incroyable, même son robot se la pète. Et on appréciera aussi au passage leurs différences d'approche pour ce qui est de mettre les civils en lieu sûr. Reina, c'est allez, on évacue dans le calme. Quelle bande de lambins. Allez, on se dépêche, j'ai pas que ça à faire, moi. Tandis que Kaoru, elle, n'hésite pas à abandonner son robot pour venir à leur rencontre afin de les rassurer et de les guider plus efficacement. Ah tiens, salut Nami! Finalement, un nouveau monstre de virus, enfin je dis nouveau, mais il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de l'autre soir, surgit de terre et attaque l'orphelinat où Kaoru a grandi. Ce qui l'a fait passer en mode berserk et, surprise, elle se révèle être une pilote de grande dame des plus efficaces. Oh putain! Ah, bravo là, hein. Se venger sans le faire exprès de la pétasse qu'il a fait chier depuis le début, ça c'est du karma. Bon, par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que elle semble passer sans transition de pire élément de l'académie qui sait pas piloter à la Marisu de service.
Ça aurait quand même été bien qu'on ait une petite étape de transition, qu'on ait un montage de son entraînement où on la voit devenir progressivement plus efficace, plus quelques séances en simulateur pour lui apprendre le pilotage des grandes dames. Malheureusement, si les pensionnaires de l'orphelinat ont pu être évacués à temps, sa mère adoptive était restée fidèle au poste et a été mortellement blessée quand le monstre a détruit l'orphelinat. Avant de succomber à ses blessures, elle a cependant le temps de révéler à Kaoru que sa vraie mère est toujours vivante et n'est autre que Mai, alias Mighty Lady. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle était passée tout de suite dans la classe supérieure. Vive le népotisme! Mighty Lady qui vient à son aide quand le monstre se relève et repart à la charge. Malheureusement, Bikini Girl a créé ce monstre en utilisant l'énergie que le ver parasite de l'autre soir avait prélevé dans le cristal de Mighty Lady, ce qui fait que ce monstre est assez puissant pour résister à ses attaques. Kaoru reprend les commandes de Grande Dame pour l'aider. C'est l'intention qui compte. Et en sauvant sa fille, Mighty Lady est mortellement blessée par le monstre. Avant de succomber, elle place Kaoru à l'intérieur de son cristal, subtile métaphore d'une seconde naissance, d'où elle émerge transformée en Mighty Lady virginale. Ah bah voilà! 12 ans après, on a enfin la Mighty Lady virginale du titre! Elle réussit à vaincre le monstre, mais perd connaissance, et Bikini Girl en profite pour lui inoculer un ver parasite qui sort de son nichon, apparemment. Sakurai prend les commandes d'un grande dame pour l'opérer, et c'est l'occasion d'apprendre que les grandes dames transpirent par le casque. Le cadavre de Mighty Lady est rapatrié au QG des Earthsavers, où elle respire quand même beaucoup pour une morte, tandis que Kaoru est emmenée à l'infirmerie, où elle reçoit la visite de Miri, Haruka, et même cette pétasse de Reina. Et merde, ma réputation de pétasse est fichue. Bon, je sais, vous allez peut-être trouver que son retournement de cerveau est un peu rapide, mais c'est pas complètement illogique. Elle a quand même eu l'occasion de constater que, contrairement à ce qu'elle imaginait, Kaoru avait toutes les compétences nécessaires pour piloter un Grande Dame. D'une certaine manière, Kaoru lui a même sauvé la vie, et le fait qu'elle ait failli mourir sous ses yeux l'a quand même aidé un peu à relativiser ses sentiments pour elle. Donc, changement de personnalité un peu brutal, mais pas complètement illogique. En tout cas, c'était toujours mieux que si elle était restée Miss Pétasse 2014 jusqu'au bout de la série. N'est-ce pas, Kurura? À l'infirmerie, Sakurai explique ses origines à Kaoru. Il y a 7 ans de cela, Mighty Lady était venue sur Terre et dans une scène reprise au film de 2002, qu'il avait lui-même repris au film de 1984, avait dès son arrivée fait la rencontre du jeune Honda Takuto. Cependant, cette rencontre n'était pas due au hasard, Mighty Lady avait en réalité choisi ce jeune homme pour l'aider en lui fournissant l'énergie nécessaire à sa transformation en super-héroïne géante. À la base, Mighty Lady s'était rendue sur Terre pour retrouver la trace de son petit ami porté disparu, Kyle. Oui, son frère est devenu son petit ami dans la série. À peine flippant, dit comme ça. Et malheureusement, elle avait découvert que ce dernier était mort en combattant Virus. Au passage, je me demande si l'inscription sur la pierre tombale n'est pas une référence à Kamen Rider Ryuki. En effet, si vous vous souvenez, dans le film de 2002, l'acteur qui jouait le rôle de Kyle était aussi l'interprète dans cette série du personnage de Kamen Rider Taiga, dont l'idée fixe était justement de devenir un héros. Ce qui aurait sans doute été un but facile à atteindre, s'il n'était pas également un sociopathe persuadé qu'il doit tuer tous ses amis pour devenir plus fort. Son raisonnement était pourtant sans faille. Après avoir appris cela, Mai utilisa ses pouvoirs télépathiques pour effacer tout souvenir de son existence de la mémoire de Takuto. T'es sûr que t'as pas un peu trop forcé la dose, là, Mai? Par la suite, elle créa une androïde pour la seconder, Marie X, alias Sakurai, et toutes deux rejoignirent l'armée, qu'elles aidèrent à mettre au point un équipement qui devait permettre à Mighty Lady de combattre Virus, tout en limitant ses transformations, maintenant qu'elle ne pouvait plus compter sur Takuto pour recharger ses batteries. Ça ne l'empêchait pas de redevenir Mighty Lady à l'occasion, et après avoir été blessée lors d'un combat, elle fut soignée par la mère adoptive de Kaoru qui découvrit sa véritable identité par l'occasion, devenant ainsi son amie et confidente. Plus tard, alors qu'elle était en difficulté contre un monstre de Virus, Mighty Lady fut sauvée par l'arrivée de Takuto, qui avait retrouvé la mémoire, et utilisa un rayon de son invention pour recharger son cristal, avant d'être désintégré par un rayon tiré par le monstre.
L'intervention de Takuto permet à Mighty Lady de triompher de son adversaire, mais son rayon eut un effet secondaire inattendu, puisqu'il transféra une copie de son ADN à Mai, qui se retrouva enceinte de Kaoru. Après la conception in vitro, voici la conception in cristaux. Et comme apparemment elle ne pouvait pas faire une grossesse classique, Kaoru dut se développer dans un incubateur où elle atteignit très rapidement l'âge de 12 ans. Oui, elle est censée avoir 12 ans là. Faut croire qu'ils n'ont pas réussi à trouver une actrice jeune assez ressemblante. Quand son vaisseau fut détruit par un monstre de virus, Mai dut confier Kaoru à son ami, après avoir utilisé ses pouvoirs télépathiques pour lui donner des souvenirs raccords avec son âge physique, et modifier ceux des autres pensionnaires de l'orphelinat pour qu'ils soient persuadés qu'elle avait toujours été là. Par la suite, Kaoru est contacté par un des membres des Earthsavers, Iga, qui la met en garde contre Sakurai, qu'elle soupçonne d'être en réalité une espionne de virus. Mais aussi contre Haruka, Miri et Reina, qui selon elle ne seraient devenues ses amies que parce qu'elles sont intéressées par son pouvoir de Mighty Lady. Soupçon que semble confirmer une conversation surprise ensuite par Kaoru, indiquant qu'elle lui cache volontairement certaines choses. でもカオルさんには絶対内緒ですからね。分かってる。カオルには言わないよ。 Vous le sentez venir, le bon gros malentendu comme quoi elle lui préparait simplement une surprise? En tout cas, une chose qui doit pas arranger ses soupçons, c'est quand Sakurai les emmène toutes les quatre à bord d'une station spatiale pour qu'une partie de son pouvoir soit transférée à ses trois amies pour qu'elles puissent à leur tour devenir des Mighty Lady. Malheureusement, un monstre de virus attaque la station spatiale, obligeant Sakurai à interrompre le transfert, et pendant qu'elle reste à bord de la station, les quatre aspirantes Mighty Lady s'enfuient à bord d'une navette qui se crache sur la Lune, où elles sont attaquées par un autre monstre. Il n'y a décidément pas moyen d'avoir la paix 5 minutes dans cette série. Kaoru, qui ne sait plus très bien si elle doit faire confiance à ses amis, décide d'aller combattre seul le monstre, tandis que les trois autres rejoignent une base lunaire des Earthsavers, dans l'espoir d'y trouver des armes qui leur permettraient de lui venir en aide. Ouais, les Earthsavers ont une base spatiale pile à côté de l'endroit où elles se sont crachées. Oh ben ça tombe bien alors. Virginal est sur le point de perdre son combat quand elle est sauvée par l'intervention de Luna. Non, pas celle-là. Luna qui se les gèlerait à se balader en bikini sur la Lune si elle n'était pas une androïde. C'est pour ça que je ne tique pas sur le fait qu'elle ne semble pas avoir besoin de respirer. Après avoir soigné Kaoru, elle l'emmène dans un temple grec. Il faut donc croire que les Grecs de l'Antiquité maîtrisaient le voyage dans l'espace. Elle apprend ensuite à Kaoru qu'il y a plusieurs siècles, Virus avait lancé une première attaque contre la Terre, mais que cette attaque avait été repoussée par les Splendains, la race extraterrestre à laquelle appartient Mighty Lady. En prévision d'une éventuelle nouvelle attaque de Virus, les Splendains avaient laissé aux Terriens 3 objets censés les aider à les combattre. Objets dont la garde était assurée par 3 androïdes, les Mamoribito. Et c'est pour qu'on puisse facilement y accéder que vous en avez planqué un sur la Lune, c'est ça? Connard! C'est alors que Iga débarque littéralement de nulle part pour dire à Kaoru de ne pas l'écouter, que tout ça c'est une illusion, que c'est un plan de virus, blablabla blablabla. Ce à quoi Luna rétorque que c'est celle qu'il a dit qu'il est. Et pour prouver ses dires, elle utilise le pouvoir de l'objet en sa possession pour montrer à Kaoru que ce que ses amis lui cachaient, c'était une surprise pour sa sortie de l'infirmerie. Oh bah je m'y attendais pas du tout à ce twist-là alors. D'ailleurs, croyez-le ou non, mais les invitations au restaurant et à un onsen seront des éléments récurrents du scénario. Oui, c'est bon Reina, on l'a compris que t'étais pété de thunes. Cette révélation fait bugger Iga, qui est en réalité une image projetée par le ver parasite que Bikini Girl avait inoculé à Kaoru. Mais c'est vrai qu'entre l'actrice qui joue Iga et les vers parasites, c'est une longue histoire d'amour. Ça explique pourquoi à chaque fois elle semblait sortir de nulle part, pour repartir aussitôt sans laisser de traces. Luna écrase le ver, ce qui fait exploser Iga, et on ne reverra plus jamais ce personnage. J'aurais pu comprendre si Iga avait été dès le début une illusion projetée par le ver, mais c'est un personnage qu'on avait déjà vu avant, et on l'avait même vu dialoguer avec d'autres personnages que Kaoru. On est donc en droit de se demander ce que devient la vraie Iga ensuite. Faut croire qu'elle était en CDD. Luna confie l'objet en sa possession à Kaoru avant de se faire transpercer par un tentacule, parce qu'on est au Japon. Kaoru redevient virginal, triomphe de leur agresseur, puis part sauver ses amis qui s'étaient retrouvés en difficulté entre-temps, mais par contre, Haruka qui avait pris les commandes d'un grande dame pour combattre le monstre est introuvable. Mais quand Kaoru est attaqué par le monstre qui avait ravagé la station spatiale, Haruka réapparaît, se transforme en Mighty Lady astrale et triomphe du monstre avant d'attaquer Kaoru.
Elle reprend heureusement ses esprits à temps, et tout ce beau monde est ramené sur Terre par Sakurai, qui a réussi à quitter la station spatiale indemne. La saute d'humeur d'Haruka s'explique par le fait que durant son séjour sur la Lune, elle s'est retrouvée face à Bikini Girl, qui l'a contaminée avec virus. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on peut enfin voir le visage de Bikini Girl, qui jusqu'à présent, pour préserver le mystère sur son identité, était surtout cadré au niveau des nichons. On découvre donc que c'est la fille que Kaoru avait essayé d'aider au début de la série, et surtout, Haruka reconnaît en elle son amie Maria, une groupie de Mighty Lady, au point de conserver un fragment de son cristal sur elle comme porte-bonheur, mais aussi d'Haruka qu'elle photographie en cachette depuis 1 an quand celle-ci s'en aperçut enfin. On peut pourtant pas dire qu'elle faisait de gros efforts de discrétion, hein. D'ailleurs, je me demande vraiment comment elle a pu prendre cette photo sans que l'autre s'en aperçoive. Haruka prit cependant très bien le fait de se faire stalker, et les deux devinrent amis, voire plus si affinité. Mon sens Yuri carillonne. Je vous déconseille quand même d'essayer de draguer une nana comme ça. Non, je vais pas essayer, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est même limite si on ne pourrait pas considérer Haruka comme la garde du corps officieuse de Maria. Elle l'héberge chez elle quand elle découvre qu'elle est régulièrement battue par son père alcoolique et violent, prend sa défense contre des élèves qui s'en prennent à elle, et même contre Saki, une délinquante juvénile qui veut l'obliger à vendre de la drogue. Cette dernière se vengera d'ailleurs ensuite en faisant appel à un groupe de voyous pour s'occuper d'elle. Et à ce stade-là, je me dis que décidément, Maria s'entendrait probablement très bien avec Rina d'Uramiya Honpo. En matière de malheur, ces deux-là atteignent le niveau 25 sur l'échelle de Candy-Neige André qui n'en comporte que 20. Pour sauver Haruka, Maria utilisa son cristal pour faire appel à un monstre de virus. Ah bon, ça permet de faire ça les cristaux de Mighty Lady? Ta gueule, c'est magique. Monstre qui écrasa leurs agresseurs, avant de l'avaler ainsi que Saki. Dans le ventre du monstre, les deux furent infectés par virus. Par la suite, Saki refit surface et se retrouva en tôle, d'où elle fut sortie par Miyabe, une savante un peu dérangée, et clairement lesbienne, qui travaillait pour les Earthsavers et l'utilisa comme cobaye, la transformant en une nouvelle Mighty Lady. Et les gars, et si on donnait des super pouvoirs à une criminelle multirécidiviste, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ouais, à question rhétorique, réponse rhétorique. Bon, faut dire aussi que le fait qu'elle était sous l'influence de virus, ça l'aidait pas. Et le docteur Maboul qui l'encourage, mais quand je vous dis qu'elle est pas nette, celle-là. Haruka, qui avait entre-temps rejoint les Earthsavers, dut prendre les commandes d'un grande dame pour la neutraliser, mais durant la bataille qui s'ensuivit, le docteur Maboul fut accidentellement tué, et ça n'arrangea évidemment pas les relations entre Saki et Haruka. Et d'ailleurs, peu de temps après, Saki refait surface, et Haruka est obligée de redevenir astrale pour la neutraliser une nouvelle fois. Le soir venu, Haruka est réveillée en entendant la voix de Maria et vole un appareil pour se rendre sur l'île où se trouve l'épée qui est le dernier des 3 objets apportés par les Splandins qui manquent aux Earthsavers. En effet, le 3e, un miroir de bronze, est depuis longtemps en leur possession, et d'ailleurs ce miroir fonctionne un peu comme un PNJ de jeu vidéo. Des prophéties y apparaissent régulièrement pour leur dire ce qu'ils doivent faire pour faire avancer l'intrigue. Haruka se rend donc sur cette île, sans se douter que Kaoru l'a vu sortir et a embarqué clandestinement. C'est ainsi que Kaoru se retrouve à explorer une île particulièrement inhospitalière, où elle se fait attaquer successivement par la plante carnivore de la petite boutique des horreurs. Je crois que c'est l'heure de la... Ah, mais j'étais pas sérieuse quand je disais que j'étais très bonne. Puis par une araignée géante. Attention, car l'araignée est là. Puis par Haruka, puis par une étoile de mer mutante. C'est bon, on peut faire une pause là? Pendant ce temps, à Veracruz, Marine, la gardienne de l'épée, est attaquée par une paire de fesses, par Maria. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Non, un bisou, ma faiblesse secrète. Ah! Maria repart donc avec l'épée, et après avoir capturé et un temps torturé Haruka à l'aide de gouttes de lumière qui tombent d'une stalactite sur son cristal, c'est une nouvelle version du supplice de la goutte d'eau, la délivre et lui remet l'épée en lui demandant de la tuer avec. Mais à la place, Haruka fusionne avec l'épée et utilise ses pouvoirs pour délivrer Haruka de l'influence de virus. Vive la psychologie inversée. Ce qui sert pas à grand chose, puisque Virus réapparaît aussitôt après, réinfecte Maria, qui recontamine Haruka à coups de pelle laser. pendant ce temps, à Veracruz,
Marine, qui s'est remise de son bisou, soigne Haruka et se sacrifie en lui transmettant ce qui lui reste d'énergie pour recharger ses batteries. Ce qui ne sert d'ailleurs pas à grand chose, puisque Kaoru se fait ensuite attaquer par Haruka, qui lui fait le coup de la pelle laser, ce qui active sa transformation, même si la relation de cause à effet m'échappe un peu, et elle se fait attaquer par un nouveau monstre, et par des rochers, carrément. Le monstre repart en emportant Maria et Haruka. Ça doit d'ailleurs pas être très confortable comme moyen de transport. Ah oui, elle est très classe, les fesses de Virginal au premier plan. Surtout que, techniquement, elle est pas censée avoir 5 ans. Alerte pédomère! Et alors que Miri arrive à la rescousse, un volcan entre en éruption, provoquant l'explosion de l'île. Korede Owarida! Non, rassurez-vous, la série ne se termine pas comme ça, on n'en est qu'à la moitié. Mais cette chronique est déjà bien assez longue comme ça. Aussi, exceptionnellement, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite et fin de Mighty Lady The Series. Jane! Par la suite, téléphone.